Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Kryptonite. Aujourd'hui je voulais vous présenter une petite découverte que j'ai fait en allant dans un magasin d'électronique. Donc je suis passé à côté, comme j'ai besoin d'un PC, un nouveau PC, le mien commence à dater maintenant. J'ai regardé un petit peu les laptops et je suis tombé sur cet article là, un Asus TUF Dash F15, qui est en fait un laptop du gaming avec une RTX 3060 à l'intérieur. Donc à savoir que c'est une version pour laptop, donc du coup c'est une 6 Go de VRAM au lieu des 12 sur les cartes normales. Donc quand j'ai vu ça, je me suis posé 2-3 questions par rapport aussi au minage, parce que je me souviens que je vais regarder quelques mois de cela des gens qui minaient avec des laptops, parce qu'à cause de la pénurie des cartes graphiques. Et je suis resté curieux par rapport aux performances de ce qu'il pouvait apporter ce laptop là, sachant que je voulais l'utiliser également pour autre chose. Mais quand on ne l'utilise pas, voilà, pourquoi pas miner avec si c'est rentable. J'ai découvert 2-3 choses. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous présenter un peu plus en profondeur les caractéristiques. C'est une Core i5 de 11e génération, 4 cœurs, vitesse d'horloge de 3,10 je pense normal, mais je pense qu'il doit pouvoir monter au-delà, avec 8 Go de RAM, comme on voit ici, de mémoire vive. Donc voilà, là on a les spécificités de la carte graphique qu'il y a dedans. Et c'est du Full HD, anti-reflet, ça c'est super bien, avec un bon écran de 15.6 pouces. Un SSD de 512 Go, ce qui reste convenable. Et c'est à peu près tout pour les points les plus importants. Donc, j'étais dans le magasin, quand j'ai vu ça, je voulais essayer un petit peu qu'est-ce que ça pouvait avoir comme hash rate. Et j'ai simplement installé les T-Rex dessus et j'ai regardé donc la dernière version qui est la T-Rex version 24.5. Donc j'étais dans le magasin en train d'enregistrer. Cependant la qualité n'était pas géniale, c'est pour ça que je vous le présente comme ça plutôt. Et à ma grande surprise, déjà ces GPU là ils sont pas considérés comme LHR, en fait elles sont pas LHR. Et par contre elles ont des performances différentes. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Les points positifs et négatifs par rapport à ça. Donc, le premier aspect, c'est que déjà par rapport au GPU LHR 3060, qui sont donc des cartes normales, moi je montais avec NBMiner 39.6, donc celui qui débloque jusqu'à 74% normalement le hash rate des cartes LHR. Je montais jusqu'à 33. Sachant que théoriquement on devrait monter jusqu'à 36 au moins. Enfin bref, ici pour faire une comparaison, avec ce laptop là en fait le hash rate est plus élevé. Donc en moyenne je gagnais à peu près 1 à 1,5 MHz par seconde. Et ce qui est le meilleur point, c'est l'efficacité, l'efficience en fait. Parce qu'on arrivait à atteindre, vous voyez, pour les 34,4 à peu près. Même voilà, ça tournait là autour de mégahertz par seconde pour moins de 70 watts. Et ce qui fait en fait qu'il explose l'efficience énergétique. Ça n'empêche pas que on était quand même vachement haut en température sur le GPU. Là on n'a pas les données pour la température de la mémoire vive, mais j'imagine ça va être aussi très élevé. Et sur le dessus du laptop, ça chauffait quand même pas mal. Cependant, le ventilo, lui, il s'est pas mis... Enfin, j'avais l'impression qu'il n'avait pas accéléré parce que je n'entendais pas tellement. Et à côté, j'ai essayé d'essayer de le pousser quand même un petit peu pour voir si je pouvais monter le hash rate. Donc j'avais installé le MSI Afterburner dessus. Sachant que le mémoire clock sur MSI Afterburner, on peut le pousser jusqu'à 300. À ce moment-là, enfin à ce niveau-là, le fan, lui, je pouvais pas le toucher. Et le core clock, je pouvais le toucher, mais ça n'apportait rien, entre guillemets. D'ailleurs, je crois qu'on a des
les gens, quand ils veulent faire des overclocks de leur carte, il y a deux trois idées qu'ils ont en tête qui est en fait complètement fausses. Que moi j'ai aussi débuté comme ça en regardant des vidéos à gauche à droite et essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Mais après avec mon expérience, j'ai vu qu'en fait on regardait pas au bon endroit pour faire les overclocks. Et on comprenait pas forcément exactement ce qu'on était en train de faire. Donc, peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Comment faire un overclock plus réaliste, en comprenant à peu près ce qu'on fait. Donc, pour ce qui est des spécificités, donc j'étais assez étonné quand même de voir qu'on était quand même pas mal haut en termes de hash rate. Cependant, comme on a des températures quand même relativement élevées, c'est pas forcément la meilleure idée du monde de miner avec son laptop, sachant qu'on a des températures trop élevées là, donc du coup on risque de le claquer assez rapidement. Parce que le ventilateur, bon, j'imagine qu'il y a d'avoir un moyen de le pousser un peu quand même. Là, c'était pas dit, le fan speed il avait aucune donnée, mais sûrement un moyen de savoir, enfin de monter l'histoire. Il y a une chose qui est pas trop surprenante, c'est l'efficacité énergétique par rapport au laptop, parce qu'on commençait, ce sont des ordinateurs faits justement pour le déplacement, donc du coup ils doivent être très efficients énergétiquement. C'est pour ça qu'on arrive en fait à atteindre ce genre de puissance pour ce hash rate là. Ça reste vraiment très bien, mais pas étonnant. Après, normalement, les 3060 qui ne sont pas LHR et qui sont dédiés pour les ordinateurs de bureau, donc les normaux, ils montent jusqu'à 50 MHz par seconde avec une consommation plus élevée, certes. Et alors là, du coup, je me pose la question si on pouvait justement pousser cette carte-là jusqu'au niveau d'une carte 3060 normale. Est-ce qu'on obtiendrait les 50 MHz par seconde? Je ne sais pas s'il y a un moyen de le faire ou pas, mais c'est peut-être un sujet à creuser si on veut miner avec un laptop. Mais au fond, comme je l'ai dit, si on ne peut pas tellement baisser les températures à moins de 70, c'est pas forcément conseillé de le faire tourner H24 avec ce genre de config. Donc pour finir, je vais vous montrer un peu plus quelques photos des images du laptop. Donc l'ordinateur il se présente ainsi. Il est quand même encore assez fin et assez élégant pour un ordinateur de gaming. Alors certes, c'est pas l'ordinateur le plus puissant pour faire des jeux. C'est même, je dirais, une entrée de gamme pour ce genre d'application. Néanmoins, elle reste élégante. Et j'ai été surpris qu'elle soit vraiment silencieuse. Donc je vous laisserai regarder par vous-même au cas où vous tapez ça sur Google et vous allez tomber dessus. L'idée maintenant, ce serait de pouvoir voir ce que ça donne avec les 3080 laptop en termes de hash rate. Parce que quitte à acheter un ordinateur et que si on peut le conserver sans trop l'abîmer et avoir un rendement sur de mégahash élevé, bah voilà quoi, pourquoi s'en priver. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu au cas où si vous avez apprécié. Et à vous abonner à la chaîne également pour avoir d'autres nouvelles dans le monde de crypto. Et je vous dis à bientôt.